Que le nom du Seigneur soit béni, que sa grâce et ses faveurs nous soient multipliées à tous encore en ce merveilleux jour. Nous lui rendons toute la gloire, car chaque jour, comme la Bible le déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions se renouvellent chaque matin pour nous. L'Éternel est avec nous encore aujourd'hui. Nous lui disons merci et pour l'occasion qu'il nous donne, en tout cas de pouvoir parler en son nom. Que Dieu vous bénisse pour vous qui allez prendre cette vidéo en cours, pour la suivre, que sa grâce et sa paix soient avec vous, en espérant encore que le message de ce jour contribue fortement à vous édifier. Nous sommes dans l'élan de ce que nous avons commencé depuis pratiquement 2 mois, notre étude biblique autour de ce thème central, qui est comment obtenir les bénédictions divines. Voilà, comment obtenir les bénédictions divines. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à la 21e partie, en train de parler de la 3e catégorie de bénédictions, parce qu'on a vu qu'il y en a 3, les bénédictions spirituelles, la base de tout, la bénédiction morale, et puis la bénédiction physique, c'est-à-dire tout ce qui est aspect matériel, relié à la vie de ce corps-là. Voilà, donc, c'est là que nous sommes, et nous poursuivons. Nous, dans la 20e partie, l'accent était beaucoup mis sur un fait, les motifs. On dit qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre pourquoi nous sommes là, l'esprit dans lequel nous faisons toutes choses. Voilà, ceci est une étude biblique pour disciples, pour personnes qui recherchent à plaire à Dieu, à marcher dans les voies du Seigneur. C'est une étude pour permettre à chacun qui recherche cette forte intimité avec le Seigneur à davantage s'approcher de son maître, avoir la roulette, l'inspiration, la conduite du Saint-Esprit dans tout ce que nous avons à faire. C'est très important. Et aussi donc, donner aussi à tous ceux qui croient la vérité de l'Évangile au sujet de tout ce qui nous entoure aujourd'hui. C'est très important. Et puis permettre à ceux qui ne connaissent pas Christ aussi, qui nous attendent, de savoir que notre Dieu est la parole. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est notre salut, c'est Yeshua, Jésus. Et donc, voici. Donc, nous espérons que cette étude de ce jour aussi contribuera à nous rapprocher davantage du Seigneur. Je suis le frère Ben pour parler avec vous. Et par la grâce de Dieu, comme je dis, on parlera aujourd'hui effectivement d'investir ou investir. Parce que tout au long de ce parcours jusqu'à la 20e partie, nous avons passé le temps à œuvrer, travailler, à préparer l'esprit, donner aux chrétiens les conditions dans lesquelles il faut se trouver, l'état mental, moral dans lequel il faut se trouver quand on marche avec le Seigneur face à ce monde. Et voilà, donc dans toutes les classes de bénédiction et dans la partie où nous sommes actuellement, nous parlons de l'argent, le moyen de change qui permet d'avoir ce que l'on a. Pourquoi on travaille? Pourquoi on cherche à entreprendre? C'est dans le but d'obtenir le moyen qui nous permet de nous épanouir, qui permet d'acquérir ce que nous voulons. Et ce moyen-là s'appelle aujourd'hui l'argent, c'est-à-dire moyen de change. Voilà, et donc l'argent fiduciaire qui est représenté par des pièces, des billets ou des valeurs numériques, c'est-à-dire des monnaies qu'on ne peut pas toucher, tels que les chiffres contenus dans les mobile money, ainsi de suite. Donc on remarque, on sait tous que c'est un impératif. Tout le monde a besoin d'argent, la vie devient davantage difficile, ça nous montre combien de fois il faut avoir plus d'argent que maintenant, puisque tout s'achète, tout véritablement s'achète. On dira pratiquement 1 ou 2% de ce qu'on a ne s'achète pas. Et donc on a tous besoin d'argent. Donc nous avons, par la grâce de Dieu, compris que le Seigneur nous appelle au niveau de l'argent à entreprendre. Parce qu'il a dit à Adam, il a maudit Adam, toute l'humanité, quand Adam a péché et qu'il a chassé d'Éden, le Seigneur a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Voilà. Et la terre va te pousser des ronces et des épines, et c'est dans ces conditions-là que tu vas manger à la sueur de ton front. Dieu n'a pas dit qu'Adam n'aura pas son pain, mais il dit ce ne sera pas facile, à la sueur du front. C'est-à-dire, c'est au déploiement de ton intelligence suivi du déploiement physique, que tu gagneras quelque chose, ton bénéfice. Nous avons compris ici, depuis le début, la différence entre le travail par lequel Dieu a commencé, parce qu'il est à l'origine de toutes choses.
le Seigneur a créé le travail libéral. Le premier travail fut libéral, et donc libéral, entrepreneurial. On peut parler de l'agriculture, de l'élevage, en tout cas tout ce qui permet à l'homme de s'asseoir, de réfléchir, de concevoir, accepter, et puis s'engager avec ses propres moyens. Ça, c'est l'activité libre. C'est différent de l'autre travail qui est venu après, l'autre forme de travail, parce qu'il y en a deux, qui est l'emploi. Donc, on a pu comprendre que là où Dieu amène la multiplication et la prospérité, ce n'est pas en emploi, c'est dans le travail libéral. Et donc, comme nous tous, nous aspirons à un mieux-être, qu'est-ce que le Seigneur a mis à la disposition de toute la création depuis le départ? Parce que c'est important toujours de savoir comment Dieu a commencé son affaire. Parce qu'après, le diable s'est mis à imiter. C'est un imitateur, un falsificateur. Prendre la chose de Dieu et puis créer pour lui. Au point où, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, nous nous retrouvons envahis de la contrefaçon et maintenant à la recherche de la vérité. Pourtant, au commencement, la vérité était là et la contrefaçon se cherchait une place. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, pour ceux qui ont de l'intelligence, ils comprennent qu'en toute chose, il y a le commencement. Il y a ce que Dieu a dit. Il faut toujours chercher ce point de départ. C'est ce que nous disons à tous les frères et toutes les sœurs en Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui existe, tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, a été fait par cette parole-là. Donc c'est important, bien aimé, que chacun de nous, face à chaque situation, cherche à savoir le commencement. Donc par rapport au travail, quand on veut au commencement, on sait que le Seigneur a dit activité libérale. Avant qu'Adam ne pêche, il était agriculteur, éleveur, il entretenait le jardin. Quand il a péché, même que Dieu l'a chassé, c'est ce même boulot qui continuait. Et avec tous ceux qui sont venus autour, et les gens vivaient du troc, comme on a dit. Et celui donc qui avait quelque chose allait l'échanger aussi contre la chose de l'autre, ils s'entendaient. Et donc l'emploi est venu à partir du moment où il y a celui qui n'a rien à donner en retour, mais qui a besoin de la chose, était obligé maintenant de fournir des efforts à l'appréciation, à la décision de celui de qui voulait sa chose, pour pouvoir obtenir ce fait-là. Donc, ça devient une aubaine pour celui qui fournit des efforts, qui réfléchit et puis qui crée sa chose, d'avoir des gens pour l'aider à davantage développer son affaire. C'est ça. Donc, l'employeur, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a monté son affaire et il a fait dans le but de gagner son pain. Le pain en question, c'est le bénéfice. Voilà, une image pour mieux vous aider. On prend quelqu'un qui a fait un champ. L'objectif du planteur, c'est pas d'avoir la belle plantation, la belle production. Son objectif, c'est que c'est pas de beaux plants, c'est en fait la production, la fin. C'est ce que voilà le planteur attend. Voilà, s'il a fait un champ de cacao, son objectif, c'est pas pour de belles cabosses, c'est aujourd'hui et toujours de changer ce cacao-là contre le moyen pour lequel il a fait. Le moyen de change qu'on appelle là aujourd'hui argent. Voilà, donc ça c'est très important de comprendre cela. Tous les employeurs sont des gens qui ont monté le business pour tirer bénéfice. Et donc, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a, tout ce qui doit rentrer en ligne de compte pour permettre la production, le bénéfice, ils vont le faire. On entend certains dire, je te paye pour tant. Le salarié, l'employé est payé pour produire un résultat. Même si on dit qu'il est cadre supérieur, il est payé par son employeur pour produire un résultat. Quand vous allez remonter l'histoire de toutes ces grosses entreprises, et même aussi de plusieurs dans le monde, en tout cas les plus anciennes, vous verrez qu'elles sont l'œuvre de la réflexion de personnes qui n'ont pas de grand niveau. Aujourd'hui, vous avez des systèmes dans des entreprises dans lesquelles travaillent des gens même, on dira, plus instruits, plus lettrés. Voilà ce que je dirais. Parce que le fait d'avoir de hauts diplômes ne signifie pas qu'on a l'intelligence selon Dieu. Parce que la Bible déclare que le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. Quand il n'y a pas de la crainte de l'Éternel, ce qu'on apprend à tout ça, c'est être lettré. C'est de l'intelligentsia à un certain niveau limité. Mais la profondeur par l'esprit, par la vie, c'est ce qui est la véritable connaissance. Donc, des gens vont déployer leurs efforts, vont faire de grandes études pour travailler pour des personnes qui n'ont pas grand niveau. Voilà, mais il est le propriétaire de sa boîte. Et ça, vous le vivez. Voilà, dans le domaine du commerce, de la grande distribution, vous avez des gens qui ont les gros magasins, les gros centres commerciaux, là, mais qui travaillent pour eux. Vous allez arriver même, les gens même s'expriment mal, on cherche par exemple un comptable, c'est quelqu'un qui a fait l'école, qui va venir s'asseoir et puis bon, faire les calculs pour eux parce que eux, il y a des détails qu'ils ne maîtrisent pas. À la fin, il veut son produit. Donc, c'est vous dire que nous avons compris tout au long de cette étude-là qu'en fait, ce qui amène l'épanouissement, ce qui amène la liberté, ce qui amène le pouvoir financier, la liberté financière, c'est le travail libéral. Depuis que Dieu a créé, c'est comme ça.
C'est par là que il lui est possible de venir nous visiter en tant qu'enfant de Dieu, obéissant et multiplier ce qu'on fait. Voilà, et avec une grâce particulière. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que, selon l'Écriture, vous avez, selon l'enseignement, on a tous compris que pour avoir de l'argent, pas besoin d'être chrétien. Dieu a ordonné en Adam, à toute l'humanité, pour Adam et tous ceux qui vont naître, que celui qui entreprend reçoive la production. Il a ordonné à la nature de rendre à quiconque entreprend. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir de l'argent. Raison pour laquelle on verra que dans le monde, tous ceux qui appliquent leur intelligence et leur savoir à développer obtiennent les moyens. Voilà. La plupart de ceux même qui ont les grands moyens ne sont pas chrétiens. Vous allez remonter peut-être dans leur famille, là-bas, vous allez trouver qu'ils avaient des parents qui croyaient en l'Éternel. Voilà. Donc, c'est nous dit que pour avoir de l'argent, on n'a pas besoin d'être chrétien. Tout le temps, on a essayé de démontrer, vous faites comprendre que Dieu a donné à tout le monde. Donc, il faut être tranquille en tant qu'enfant de Dieu et ne pas marcher convoitant celui de Dieu. Il faut comprendre qu'il applique le principe de la parole de Dieu qui est le travail. Nous ne sommes pas en train de parler de ceux qui s'enrichissent de façon illicite ou ceux qui vont faire des incantations pour avoir de l'argent. Non, nous parlons de ceux qui ont une histoire, même s'ils sont devenus mystiques après, parce que généralement, malgré c'est dans cela que vivent ces gens, puisque, comme on a expliqué, le monde, là, il est dominé par le spirituel. Et l'âme qui est en nous a besoin de sa source d'origine. Voilà, de la nourriture qui vient de sa source d'origine. Et donc, même on peut avoir tous les biens, mais quand l'âme n'est pas en paix, l'âme n'a pas encore rencontré sa source d'origine, vous voyez tout le désordre qu'il y a. Vous pouvez comprendre donc pourquoi des gens sont aisés, se livrent à des vices, et ils continuent, tout simplement parce que l'âme qui est à l'intérieur a soif. Et le diable les pousse à aller vers ci ou ça, et alors que la véritable source par laquelle ils vont avoir la vie, c'est la parole de Yeshua, la parole de Dieu, l'unique. Tant qu'ils n'ont pas rencontré l'Éternel, ils n'auront jamais la paix. Donc, vous pouvez comprendre les déviations, la perversité, le culte de la débauche de laquelle se livrent ces gens qui ont les grands moyens. Tout simplement parce que l'âme n'est pas reliée à sa source d'origine. Elle n'a pas encore retrouvé la paix. Elle est errante, poussée par le diable dans toutes sortes de vices et de perversité. Donc, souvent, on pense que non, ceux qui sont riches, c'est les mystiques. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont mystiques. Ils ont eu de l'intelligence, ils ont travaillé, ils ont développé et ils ont les moyens. Et comme l'un d'entre eux pouvait dire avant sa mort, il dit, mais il constate que l'argent, ce n'est pas le bonheur. Il faut cette paix du cœur. Demandez-leur, ils n'ont pas de tranquillité, ils ne dorment pas, ils vivent mal, ils sont sous la pression. Quand bien même ils ont tous des manoirs, des châteaux et tout ça, ils n'ont pas la paix. Cette paix du cœur que Dieu seul donne par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimés, ça c'est important pour nous de réaliser cela. Donc, l'argent s'obtient par le travail, ceux qui travaillent l'obtiendront. Celui qui aussi se met en emploi, il n'aura jamais aussi la prospérité financière, c'est clair. Voilà, et donc Dieu, il est souverain, il ne va jamais aller toucher le cœur d'un ministre pour multiplier par 10 mon salaire à moi chrétien parce que je marche conformément à sa parole. Si j'ai compris sa parole, mais sa parole me dit, pour côté argent, là, matériel, là, ce qu'il faut pour répondre à tous tes besoins physiques, là, va travailler. Voilà. Parce que Dieu nous donne le retour de sa grâce pour nous. Quand tu as la bénédiction spirituelle, c'est de la relation intime avec lui, c'est sa présence. Et la bénédiction morale, c'est le résultat, l'obéissance à sa présence, à ses lois. Ça nous donne une âme tranquille. Et puis physiquement, à cet épanouissement qui vient. Voilà, on a besoin d'être dans la plénitude de l'esprit. Donc, celui qui cherche la parole de Dieu, il faut savoir que pour chaque besoin, chaque situation, la parole dit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dit pour les besoins matériels? On sait que pour obtenir aujourd'hui quoi que ce soit, tout s'achète. Tout s'achète par qui? Par un moyen de change qu'on appelle argent. On a vu la différence entre l'argent matière qui est dans le sol là, et l'or qui appartient à l'Éternel et argent, moyen de change fiduciaire décidé par le système humain pour remplacer, sinon pour représenter les valeurs réelles, naturelles qui appartiennent à Dieu là et qui servent donc de moyen de change aujourd'hui. On a vu que de troc en troc et avec la multiplicité des peuples, ainsi de suite, le brassage, il se pose donc la nécessité de trouver des moyens, des éléments sur lesquels tout le monde s'appuie. Et l'histoire nous montre qu'il y a eu les coris, il y a eu dans certains endroits certaines choses qui n'ont plus de valeur aujourd'hui, comme dans ces peuples indigènes, aborigènes, où il y a eu le popolo, il y a une grosse pierre, plus tapé était grosse, plus tu étais riche. Et donc chaque peuple avait sa manière de trouver quelque chose qui représentait sa puissance et sa force, qui représentait son moyen de change. Donc c'est là qu'on parle d'argent. L'argent en tant que moyen de change, en tant que élément qui permet d'obtenir tout ce qu'il faut. Donc on est à cette ère-là aujourd'hui, la vie continue, les échanges continuent, tout s'achète pratiquement, je dirais pratiquement sur 100%,
comme on le disait, pratiquement 1 à 2% ne s'achètent pas. Voilà. Donc aujourd'hui même la liberté même va être, c'est vendable même, parce que les gens sont vendus, corrompus pour pouvoir faire certaines choses. On achète presque tout. Donc c'est ce que Salomon a dit, l'argent répond à tout. Donc on a besoin d'argent. C'est très important qu'enfant Dieu de comprendre une fois pour toutes que pour avoir de l'argent de la liberté là, l'argent de l'épanouissement, l'argent qui te permet de gagner ton pain, c'est-à-dire ce qui est un bénéfice qui est tranquillisant là, qui te donne du pouvoir, de la capacité à garder l'équilibre, et même plus pour pouvoir dupliquer, faire davantage de choses, te permet de t'épanouir, c'est obtenir ce que le cœur désire, ce qui fait du bien à notre âme, ce qui fait du bien à notre physique. Ces choses-là s'obtiennent par l'argent, on sait tout s'achète, mais comment l'obtenir? Et selon Dieu, il faut l'activité libre. Et si on est dans l'autre type d'activité, parce qu'il y a deux manières de travail. Qui parle d'argent, parle du travail, et il y a l'emploi. Donc si je suis dans l'emploi, il faut comprendre que Dieu n'a pas créé l'emploi, mais que l'emploi est né à la suite de l'activité libérale. Voilà. Et ça, son histoire, comme on l'a donné. Je vous invite à suivre toutes les études qu'on a données. Et donc, par l'emploi, on n'aura jamais le plein épanouissement, parce que être employé, c'est être esclave. Voilà, avoir un salaire, slave, salary, douleur, souffrance. On sait tout cela. Aujourd'hui, tout le monde comprend que le salaire n'apportera jamais la paix à quelqu'un, l'épanouissement. Et on va dire, ben, il y a des hauts cadres. Mais vous savez qu'en Europe, des gens se tuent parce que on a de gros salaires, mais avec de gros objectifs à atteindre pour par exemple, le patron. Et même quand vous êtes en Afrique, vous êtes aussi à un bon poste, il n'y a pas de vie, vous n'avez pas de liberté. Demandez à tous les cadres d'entreprise, ces grands cadres qui sont à la tête de boîtes qui ne sont pas à eux, mais qui appartiennent à quelqu'un. Il n'a pas de liberté. Il a de la contrainte, il a de l'obligation. Faire en sorte à ce que ce qu'on lui confie là marche. Alors quand c'est pour toi, ça ne se gère pas de la même manière. Quand c'est ton entreprise, tu peux dormir jusqu'au moment où tu veux, en respectant les conditions de base, pas dormir exagérément. On veut dire que tu as ton temps pour toi-même. Et quand tu l'exploites, tu mets plus de temps, mais à travers, tu le fais avec l'âme libre, parce que ça t'appartient. Il y a la manière de gérer ce qu'on appartient, l'état d'esprit dans lequel on se trouve avec une chose qui nous appartient, qui est différent de l'état d'esprit d'une chose dans laquelle qu'on nous a confié, qui n'est pas à nous. Il y a de la pression, il n'y a pas de tranquillité. Donc tout qu'on fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de liberté. Et pour nous qui sommes chrétiens, en regardant la lumière de la Bible, nous comprenons que le Seigneur nous appelle au travail, pour côté financier, l'épanouissement, à la diversification des sources de revenus, à commencer déjà par entreprendre et savoir que c'est le chemin par lequel Dieu nous visite. Le Seigneur même veut nous voir croître, nous développer, chacun selon le don et le talent qu'il a reçu. Dieu ne travaille pas à nous voir riches. Il travaille à faire en sorte à ce que chacun de nous puisse voir se produire au moins le seul talent. Parce qu'on a tous, chaque être humain qui n'est chrétien ou pas, on a tous reçu un talent. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu veut aussi nous voir ce talent-là commencer à vivre et se multiplier. Mais il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une prière qui donne l'argent. Il n'y a pas un jeûne qui donne l'argent. Il n'y a pas une vision. Il n'y a pas un message spécial qui descend de l'argent. Vous fuyez, vous n'allez jamais trouver. Si les gens vous disent ça, c'est de la comédie. Voilà. Il y a des comédiens qui faisaient ce qu'on appelle Miracle Money. Voilà. Et on a vu pendant, le gars fait la séance de prière, il va prendre un billet, il va transformer. Mais quand il finit, regardez un peu la scène, regardez les mains, après ce truc, envoyez les offrandes, faites ceci. Mais si vous pouvez faire Miracle Money, vous asseyez, chacun prend des bouts de papier, et puis vous faites, et puis l'argent, c'est des mystiques. C'est des incantations sur un truc spécial. Mais le féticheur même qui demande incantation, qui donne pouvoir pour aller, pour les mystiques, les loges vivantes là, il demande des pratiques là. Et si c'est l'argent frais là, normal que lui prend, et lui vous donne une potion magique pour qu'un démon puisse venir vous aider, c'est pour vous dire que tout ça c'est du faux. C'est bâti sur de l'illusion. Voilà, parce que si c'était ça la voie, si c'était ça la méthode, ben ces gens-là seront très riches. Le féticheur s'assoit, le mystique s'assoit, tout ce qu'il veut, il le fait. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire campagne? Vous regardez par exemple sur les réseaux sociaux, des gens font campagne de portefeuille magique. Des loges mystiques appellent les gens pour le prestige. Ça va vous montrer que c'est pas la voie. C'est pas la voie. Vous allez voir qu'ils vont courir après la recherche, par exemple, à partir des clubs prestige, des cerveaux. Vous savez, dans les écoles, on essaie déjà d'identifier celui-là qui est bien dans tel domaine. Et puis, bon, tout de suite, ils vont occuper son esprit, chercher à le prendre. C'est des cas, des gens, des cerveaux que les gens qui sont dans les loges mystiques vont recenser. Voilà, vous voyez. Donc, ça vous dit que le diable exploite l'intelligence que Dieu nous a donnée. C'est par là que le Seigneur passe pour nous produire.
pour nous donner de multiplier. Donc frère, on a compris qu'il faut investir, on a compris qu'il faut travailler, on a compris que le type de travail par lequel la grâce, l'abondance là est possible, sinon la vie, la liberté est possible, et le don de notre talent possible, c'est l'activité libérale. Tandis que l'emploi, c'est pas possible. Ça, il faut accepter ça, il faut réaliser cela. Nous ne sommes pas en train de dire que quand on employé, on est en opposition à la parole de Dieu. Non. Le monde est devenu tel, et c'est un travail de fond qui a été réussi, un travail de manipulation mentale qui a été réussi, pour amener un peu tout le monde à la dépendance. Regardez ceux qui sont pratiquement, comme par exemple les 100 travaillent, à peine 5 sont à leurs propres affaires. Le reste travaille pour les 100. Et vous verrez que le monde reste tel qu'il est. Celui qui domine a toujours voulu garder les autres sous lui et ne cherchera jamais à ce que les autres aussi évoluent. Depuis l'entrée en scène du péché, c'est comme ça. Le plan de Dieu était que tout le monde s'épanouisse en Éden. Et voilà pourquoi avec l'entrée en scène du péché, le Seigneur dit, bon, l'humanité va comme ça, mais moi j'ai le plan rédempteur qui est le royaume des cieux, tout le monde sera au même pied d'égalité devant moi. C'est là-bas seulement que ça va se faire. Donc cet état d'esprit de voir d'autres qui dominent et qui permettent, ils travaillent à les voir s'assujettir, ça va toujours exister. Voilà, mais pour ceux-là qui aspirent à la liberté, ces messages sont donnés pour que ceux qui aspirent, ceux qui se posent des questions, puissent trouver la réponse. Ça, c'est très important. Et puis maintenant, qui veulent maintenant obéir, puissent le faire et donner gloire à Dieu. Nous savons que tout le monde ne va pas vouloir entreprendre, tout le monde ne va pas vouloir être libre, tout le monde, il y aura forcément des pauvres, il y aura des riches. La Bible dit que Dieu a fait les deux et ils se rencontrent. Dieu permet des pauvres, Dieu permet des riches, Dieu permet des gens moyens. En tout cas, pour que nous vivons, pour garder l'équilibre dans ce monde. Le seul endroit où on sera tous au même pied d'égalité devant lui, c'est déjà dans le salut, dans l'église, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas d'acception de personne devant le Seigneur. Ça, c'est important. Le seul endroit maintenant où tout le monde sera au même pied d'égalité, c'est le royaume des cieux. Ici, lui nous considère tel, je veux dire physiquement, dans la vie. Voilà, c'est le seul endroit. Sinon, tout le parcours de cette terre, vous allez trouver tout ce déséquilibre. À cause de quoi? Du péché. À cause du fait que les hommes, chacun essaie de vivre comme il veut. Et les gens ne s'occupent pas de la parole de Dieu. Et tant que le monde est comme ça, le diable va toujours continuer de le maîtriser. Qu'est-ce qui se passe? On accuse les riches, on accuse les pauvres, les puissants de mettre les autres en esclavage. Oui, eux, ça sait réfléchir dans la loge mystique comment manipuler l'esprit des autres. Mais la grande masse aussi dit aussi, on veut vivre comme on veut laisser nous. Mais tant que vous voulez vivre comme vous voulez, tant que vous voulez faire ce que vous voulez, ceux-là qui sont les puissants, ils s'asseyent, ils réfléchissent avec la caution, le soutien de Satan pour continuer à maîtriser la masse populaire dans l'esclavage. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ces manipulations qui ont été sémées au fur et à mesure, au point où ce qui était au commencement, qui était l'activité libérale par laquelle les voix se sont faites là, est devenu aujourd'hui quelque chose de rare, tenu pour une caste secrète. Quand on fait la promotion de l'emploi, vous verrez que tous les développements, toutes les incitations, tout ce qu'on parle d'argent aujourd'hui, les banques sont là. Les banques ne vont pas encourager des gens à ne pas prendre de prêts. Les banques sont là, elles vont réfléchir, voir le fonctionnaire, comment je tiens ma vie longtemps. Donc, voir les gens pour qui prennent crédit, qui soient payés par leur système pour prélever leur argent. Voyez? Donc, il y a toute une planification qui a été faite et qui continuera jusqu'à la fin des temps pour que les masses populaires restent dans cette disposition d'esprit qui est que pour pouvoir tenir, il faut être employé quelque part. Vous verrez que des gens font de longues études, objectifs à la fin, avoir de gros diplômes bien assis pour avoir un bon travail. C'est ce qu'on dit. Ce n'est pas pour bâtir lui-même. Parce que ceux qui bâtissent, ils ne vont pas jusqu'à cette longueur de temps d'études, et ainsi de suite. Ceux qui détiennent le pouvoir économique, les patrons des banques, les patrons des grandes entreprises, allez demander leur niveau. Voilà. Donc, c'est des gens qui ont réfléchi, qui exploitent le temps, les situations. Mais en fonction de l'évolution et des besoins, ils utilisent les intelligences qui sont là pour pouvoir se mettre à jour. Voilà. Si aujourd'hui, par exemple, au niveau, par exemple, des banques, les banques, comme vous voyez avant, c'est des emplois physiques. Maintenant, il y a les banques en ligne. Donc, il faut recruter des gens qui ont la maîtrise aussi du système informatique. Donc, eux, ils se mettent à jour. Donc, comprenez qu'au niveau de l'emploi, c'est très important de savoir que l'emploi ne va jamais vous donner la prospérité. Dieu n'est pas contre nous si nous sommes en emploi, mais il nous informe que ça ne vient pas de lui. Ça ne veut pas dire que vous êtes en désobéissance, Seigneur. C'est ce qu'on a trouvé là. Aujourd'hui, ce qu'on dit, j'ai besoin d'argent, je veux travailler, on dit travailler tout de suite, emploi. Ça a été bien réussi. Ça a été bien réussi. Et tout le monde ne veut pas vouloir forcément entreprendre. Et donc, il faut savoir que dans l'histoire, on a eu pour nous qui sommes chrétiens, on prend dans la Bible, on a eu des employés. Et il y avait l'esclavage. Des gens qui sont restés esclaves jusqu'à la fin de leur vie. Il y avait en Israël une fête qu'on appelait le jubilé. C'est-à-dire chaque 50 ans, le patron libérait les esclaves. Les esclaves ont duré. Et celui qui ne voulait pas partir venait, et ce soir se faisait poinçonner. On lui donnait une bague ou bien une boucle au nez pour dire,
je reste esclave à vie, je préfère rester à mon patron. Sinon, on lui donnait sa liberté. Vous voyez? Et donc, il y a aussi eu des employés dans la Bible, mais qui ne sont pas restés employés à vie. Donc, c'est pour dire aux frères et aux sœurs qui sont en emploi qu'il faut avoir cet esprit-là de vouloir un jour partir. Sinon, vous devez comprendre que tant que vous êtes là, vous n'aurez pas la prospérité. Dieu permettant toutes choses. Nous sommes dans ce monde qui est sous la puissance du malin. On est arrivé, on est dans l'emploi, vous avez tel âge, vous êtes arrivé à telle situation, gloire soit rendue à Dieu. Mais ce que le Seigneur veut que maintenant vous compreniez, c'est que là, cette situation, ça n'emmènera jamais la multiplication, ça vous permettra jamais d'avoir votre pain, c'est-à-dire votre épanouissement tranquille, voilà. Mais, et que vous avez besoin de liberté. C'est le message très important qu'on prend pour les employés avant qu'on continue. Vous avez dans la Bible l'un des plus grands employés que le monde ait connu. C'est qui? Comment on appelle? Jacob. Il a fait 20 ans chez Laban. Il était à l'aise. C'était l'employé de Laban. Laban lui a tout donné. Il a tout mis à sa disposition. Il s'est rendu compte d'un fait. Jacob avait une grâce. Ce qui touchait était béni. Et Jacob, Laban dit, ben tiens, donnons-lui tout ce qu'il faut pour que moi je me repose et que lui prospère et il fasse tout, que je tire mes bénéfices. Mais ça fatiguait l'esprit de Jacob parce que quand on est appelé, quand on est fils ou fille de Dieu, et un homme censé a toujours une aspiration vers la liberté. La liberté, c'est un grand cadeau. C'est le cadeau que Dieu a offert à l'homme quand il a créé. Il a fait à son image. Il nous a offert quelque chose qui respecte, qui s'appelle le libre arbitre. Et donc, cette liberté-là, Jacob n'avait pas. Il était chez son beau, mais il n'était pas tranquille. Quand vous savez ce que c'est que, je vous donne une image pour vous aider, être chez soi ou bien vivre chez quelqu'un. Connaissez la différence. Donc, la liberté-là, vous ne l'avez pas tant que vous n'êtes pas à votre propre affaire. Voilà. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, aspirant à cette liberté-là, le Seigneur vous dit que, tiens, c'est vrai, cette liberté au plan financier, là, c'est la question de beaucoup de frères. Voilà. Il te faut être libre. Il te faut une activité pour toi. Donc, je suis employé. Il faut que j'accepte que là, je ne vais jamais prospérer, que Dieu ne passera jamais par là pour multiplier. Mais il va me tenir. On va avoir des avantages, on va avoir des promotions, mais il n'y a pas la liberté. Dieu appelle ses fils et ses filles à la liberté. Et donc, dans ma tête, en tant qu'employé, j'accepte cela. Et puis, je comprends déjà comme Jacob que, tiens, il faut commencer à ouvrir les voies qui permettent à Dieu de venir multiplier. Voilà. C'est dit que, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que, d'ici quelques temps, je vais être à ma propre affaire, je vais être mon propre chef. Voilà. Ou je vais bâtir quelque chose de mes propres mains, j'aurai cette liberté. C'est cela qu'on vous demande. Donc, on ne reste pas esclave, employé à vie, mais on commence déjà à penser liberté, à accepter et à se préparer à partir. Quand on a compris ça, on ne se lève pas un coup comme ça pour sauter. On commence quelque chose. Et ce quelque chose qu'on commence va au fur et à mesure se développer. On va diversifier jusqu'à ce qu'on constate que les rendements de ce qu'on est en train d'entreprendre à côté là, les rendements sont tels que nous pouvons maintenant partir. Parce que le rendement, par exemple, de mes affaires, le rendement vaut pratiquement 2 fois ou déjà 2 fois déjà ce que je gagne en tant qu'employé. La route est déjà bien tracée pour partir. Parce que plus j'aurai le temps, je pourrai multiplier ces rendements-là par 3, par 4, ainsi de suite. Mais on ne se lève pas comme ça pour sauter partir. On y va parce que le chemin se prépare. On y va parce qu'on a commencé quelque chose. On y va parce qu'on a une ouverture. Peut-être l'un des avantages de ceux qui sont employés, quand il y a un besoin d'entreprendre qu'ils ont compris, c'est peut-être l'avantage d'avoir des prêts, de s'appuyer sur le salaire, de certains avantages qui leur sont proposés dans leur service où vous pouvez prendre l'argent pour commencer quelque chose. C'est peut-être ça l'un des avantages parce que ils ont accès à du cash proposé par les services ainsi de suite pour pouvoir commencer. C'est la différence entre celui qui a compris qu'il faut entreprendre, qui n'a rien pour commencer, qu'on dit rien, qui a sa volonté et qui a le petit là pour démarrer. On va en venir tout à l'heure. Donc ça, il faut faire comprendre aux employés que ce n'est pas le chemin comme on a dit. Il faut maintenant libérer votre esprit en tant qu'enfant de Dieu si vous aspirez à la liberté financière. Parce qu'il y en a qui sont à l'aise dans leur situation d'emploi. N'allez pas déranger quelqu'un qui est à l'aise dans sa situation, qui a son confort, dans sa situation. Non, il faut venir entreprendre. Non. C'est celui qui soupire, qui inspire après cette liberté, qui a le sens, qui a envie de développer. Ce message est pour lui. Ça, c'est la voix du Seigneur. C'est ce qu'il a donné à l'humanité. Donc, dans ma tête, dans mon intelligence, je me prépare à partir. Comme dans un échange avec un instituteur, dans son temps, un frère en Christ, il disait, mais tiens, je donne, et puis je vois rien. Parce que son souci, c'était de voir la prospérité. Parce que pour lui, étant chrétien, étant instituteur,
Comment est-ce que Dieu... Il était fatigué, son salaire, c'est vrai, c'était là, mais ça ne répond pas. Comme on évolue, les besoins grandissent. Et donc, on a besoin de d'autres sources de revenus. Évolue, Dieu va passer par où? Donc, fatigué de tout chemin. Au séminaire qu'on faisait, il a posé la question. Ah, je donne, mais j'ai dit oui, et puis tu ne vois rien. Il dit voilà, très belle question. Même si tu ramasses tout ton salaire pour mettre dans le panier des offrandes, tu n'auras pas la multiplication, la grâce du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as un emploi. Tu es dans l'esclavage, tu es dans un système où la multiplication n'est pas possible. Notre Dieu, le Dieu des miracles, ne viendra pas toucher le cœur du ministre parce que c'est un système que lui n'a pas établi. Donc, il faut comprendre que les conditions, c'est comme ça, c'est là où tu te trouves. Tu auras peut-être des avantages, mais tu n'auras pas cette liberté. Mais tout de suite, si tu veux voir la grâce de Dieu te visiter, parce que Dieu même a envie de te bénir, pendant que tu vas au travail, toi, et puis tu as les moyens, crée par exemple un kiosque, un petit commerce, et tu verras que là, la multiplication est possible. Dieu va amener un client, il peut amener 2, il peut amener 3, il peut amener 4. Tandis qu'avec ton salaire, ça ne pourra pas être la même chose. Donc le frère, il a saisi le message, ce qui est valable pour nous tous. Donc en tant qu'enfant de Dieu, en emploi, aspirons, comme j'insiste dessus, nous ne sommes pas en train de vous dire quitter vos emplois. Si tu te trouves à l'aise dedans, reste dedans. Mais ne te plains pas si tu n'as pas la liberté parce que ce n'est pas le chemin par lequel Dieu va multiplier. Et ceux qui restent là, c'est ceux qui tombent dans la séduction, qui tombent dans la corruption. Vous voyez dans le monde, la plupart de tous ceux qui sont corrompus dans les services, c'est les employés. Qui corrompent qui? C'est les grands patrons qui ont les moyens. Ce sont eux qui corrompent les employés dans les services. C'est tout, ça a toujours été comme ça. Parce que les gens ont toujours des besoins, il a envie de construire, il a envie de réaliser aussi, mais il se trouve qu'avec son salaire, le chemin sera très long. Et à plus de 80% même impossible même d'avoir un toit. Demandez à nos parents qui sont des fonctionnaires classiques combien on peut se faire un toit. Ils sont à la retraite. Donc, la plupart de ces gens, ce sont les employés qu'on corrompt. Donc, certains se trouvent à l'aise dedans. Et malheureusement, si tu es enfant de Dieu que tu te trouves à l'aise dans cette situation, parce que ça ne devait pas être le cas, si c'est dans cette situation que tu te trouves, il va de soi que ton esprit va être porté vers la facilité, balloté ça et là, par aussi ces messagers qui viennent enseigner la facilité. Aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup ne veulent pas travailler, la paresse. Et donc, ceux-là qui ne veulent pas, on regarde les autres, on dit, mais lui là, il a ça. On est content quand quelqu'un, les gens sont contents d'assemblée parce qu'il y a un cadre ou quelqu'un qui a les moyens qui arrive. Au lieu de donner, qu'il soit un exemple de travail pour les autres, au lieu de réfléchir pour voir comment on va créer des sources de revenus, mais ce dernier-là, c'est lui qui va être plumé pour toutes les charges. Et s'il ne bouge pas, malheur à lui. Tout ce qui va être fait, c'est pour le plumer. Et ça, c'est fait par qui? Par ceux-là qui ne veulent rien faire de leur dit doigt, ceux-là qui ne veulent pas réfléchir développement, qui ne veulent pas réfléchir entrepreneuriat, organisation de l'Assemblée pour produire financièrement. Parce que c'est ça la vie chrétienne. Quand la Bible dit que dans l'église biblique, il n'y avait pas d'indigents, c'est-à-dire dans la vie communautaire, les petits besoins, il n'y en avait pas. Ceux qui en avaient mettaient à la disposition, ceux qui n'en avaient pas, il y avait toute une organisation mise sur pied pour permettre aux gens de vivre. Il y en a des besoins, les besoins ils sont constants. Depuis jusqu'à ce que l'homme meurt, il y aura toujours des besoins. En fonction de l'âge, en fonction de la croissance, les besoins se présentaient. Mais l'indigence, là, il n'y en avait pas. Voilà. Il y a que Dieu peut éprouver quelqu'un, le met fait passer par le feu. Là, il est en train de t'éduquer, te met dans une situation pour t'apprendre des choses. Mais lorsque l'homme est libre et qu'on peut vivre en communauté, il y a un minimum. Parce que l'église, c'est une vie en communauté. Voilà. Ce n'est pas une vie individuelle. L'église, c'est l'esprit de la communauté. Tandis que quand vous allez au plan financier, là, vous remarquez que dans l'église, côté financier, c'est individuel. Ce qui est en communauté, c'est la rencontre de prière, chanter, danser. Mais les entrées financières sont une affaire purement individuelle. Donc les entrées dans l'église sont carrément une affaire individuelle de ce que vous savez. Ce qui ne devait pas être le cas. Donc frère, vous qui êtes en emploi, pensez comme cela, préparez comme Jacob la sortie, priez le Seigneur pour qu'il vous oriente. Si vous restez dedans, vous êtes libre aussi, vous pouvez rester, mais n'accusez pas Dieu, parce qu'il n'y aura pas un autre chemin. Vous allez trouver des gens qui vont dire, j'ai telle prophétie, telle, vous allez vous faire avoir tout le temps, parce que la Bible dit dans 2 Pierre, le chapitre 2, que ces gens-là, par esprit de cupidité, leur raison c'est l'argent, hein, parce qu'eux aussi, ils ont trouvé leur moyen. Ah, tiens, j'ai été appelé, ça veut dire qu'il doit être bien. Appelle le ministère, rime avec être puissant financièrement. Ça, puissant financièrement, c'est vous qui venez là. C'est les âmes qui viennent. Entends les gars, quand ils prêchent, ils font leur travail. Ces gens n'ont bien compris l'évangile. Ils s'en foutent des conditions des gens. Hein. C'est leur besoin qu'ils étalent. Et quand ça ne rentre pas, ils maudissent les âmes. Ils ne cherchent pas à savoir dans quelles conditions ces personnes se trouvent, comment les aider, comment travailler à ce que ces personnes accèdent à une certaine liberté. Donc, bien aimé, ce point-là, c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de le comprendre.
Que ceux qui sont en emploi, qui aspirent à la liberté, comprennent qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Voilà. On peut être au service, on peut être dans certains secteurs, et puis d'une manière ou d'une autre entreprendre. Il y a des secteurs d'activité, on dit, bon, tu n'as pas le droit de faire ça, mais vous avez vos femmes, vous avez vos enfants, vous pouvez commencer quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais tout part de la compréhension, de l'acceptation du fait que c'est pas là. C'est la seule voie que Dieu a donnée. Les miracles, Dieu vient les opérer quand on est bloqué. Je vous invite à voir ce qu'on a déjà dit à ce sujet. Donc, pour ne pas que vous soyez séduits, il faut que les choses soient claires dans votre esprit. Le Seigneur a dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, vous comprenez aisément que la liberté financière que vous recherchez, c'est pas l'entrepreneuriat. Je suis employé, il faut commencer à faire. Je ne dois pas rester esclave à vie, ce qui est aussi possible. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous poursuivons avec maintenant ceux qui ont compris qu'il faut entreprendre, ceux qui ont compris qu'il faut investir. On a vu en tant qu'enfant de Dieu que Dieu a donné ça à tout le monde. Voilà. Seulement, il faut y aller, il faut accepter de commencer quelque chose. Et ce qui est intéressant à savoir, Dieu, à toute l'humanité, a donné au moins un talent. Le talent est ce don de Dieu pour permettre à chacun de gagner au moins son pain. Et selon la parole ici, gagner son pain et en tirer des bénéfices pour son Dieu. On a vu la parabole des talents. Mais si on s'arrête là, c'est ce don que chaque être humain a. Vous allez voir que des gens, sans même être allés à l'école, excellent dans leur domaine. Des gens qui ont le talent de la plante, les planteurs, il a un talent. Elle est vendeuse de charbon, elle a son talent. Il y en a qui ont reçu 1, il y en a qui ont reçu 2, 5, ainsi de suite. Ça dit chacun a au moins un, qui qu'on soit. Ce n'est pas une affaire de chrétien qu'on est. Donc, il faut identifier le talent. Après avoir compris la volonté qu'il faut que j'entreprenne, il faut identifier le talent. Le talent, c'est quoi? En général, vous l'identifiez à partir de ce que vous aimez, ce que vous sentez le besoin de faire, ce que vous avez la force de faire. C'est ça le talent. Quand vous faites, vous aimez. Parce que le travail, l'entrepreneuriat se fait le cœur. Si vous n'aimez pas une chose, que le cœur n'accompagne pas ce que vous faites là, c'est rien. Ça devient une fatigue, une torture. Voilà. Donc, il faut sentir qu'on a reçu le talent. Il faut savoir. Ce n'est pas est-ce que chacun a un talent, on a tous un talent, chrétien ou pas. Maintenant, il faut se disposer à accepter le fait que j'ai quelque chose que j'ai reçu de Dieu. Comment l'identifier? J'ai dit par le fait que cette chose-là, c'est là que j'excelle. Il y a plein d'exemples comme ça. Je connais des frères qui ont eu des niveaux. Je connais l'histoire d'une soeur qui a eu un bon niveau aussi, qui est partie à l'école, mais excellente cuisinière. Et quand elle touche les repas, ça marche. Mais quand elle a commencé à cuisiner, ça attire les gens. Donc, elle s'est mise à s'organiser. Elle dit, mais tu réfléchis, c'est au talent que Dieu t'a donné. L'avantage que tu as, quand le fait d'être à l'école, le fait d'être cultivé, moi je mets ça au niveau de la culture. Voilà, c'est important aujourd'hui dans notre monde où on est, d'être cultivé. Voilà, d'apprendre, de se mettre à jour. L'anglais parle de update. Moi, par exemple, tu vous parles, au moment où j'allais à l'école, il n'y en a pas fait de cours d'informatique. Là où je me suis arrêté, bon, je ne suis pas arrivé à ce niveau-là. Mais le Seigneur me faisait comprendre un moment, quand je vois un peu informatique, les ordinateurs sautaient. En 2005, j'ai plein d'un cyber, je suis rentré. J'ai fait 2 semaines d'apprentissage avec l'Esprit de Dieu. C'est là, le Saint-Esprit m'a permis en 2 semaines de maîtriser beaucoup de choses. La dame était étonnée. Puis c'est comme ça que j'ai commencé moi-même mes recherches. Et donc, je suis curieux. Je me cultive, je me forme. Mais ça me sert à quoi? Ça peut me permettre aujourd'hui de faire un direct. Sinon, si je ne sais pas comment l'outil informatique marche, je ne fais pas de recherche, comment est-ce que je peux me placer là pour vous parler? Donc, j'ai fait des recherches, je me suis mis à niveau. Donc, on dira aujourd'hui que il faut être au niveau du moyen d'information dominant. Voilà, si je peux dire. Du moyen de communication dominant. Aujourd'hui, tout se fait avec Internet. Aujourd'hui, on est dans un monde du spontané. Donc, on tient compte de ça dans tout ce qu'on a fait. C'est important. Donc, je veux agir. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Même celle qui ne sait pas lire écrit, elle a un téléphone. Voilà, c'est pour dire qu'il y a un minimum d'update, un minimum de mise à jour autour de ce qu'on veut faire. Donc, voilà. On identifie le talent, on bénit Dieu pour ce qu'il est. Et maintenant, le point de départ, c'est quoi? En tant qu'enfant de Dieu, c'est que tout ce que Dieu a fait, vous remarquez que ça a été fait avec une graine. L'homme a fait avec la semence, on a le spermatozoïde chez l'homme, chez la femme, on a l'ovule. Voilà. Et c'est là que la vie humaine commence. Elle doit suivre un processus. Les graines, la Bible dit, la nature, c'est une œuvre des mains du Seigneur. Il n'y a rien qui est sur cette terre qui apparaisse un coup comme ça. Donc, il faut accepter qu'il y ait un cheminement. Ça, c'est très important à partir d'un point de départ. Il n'y a aucune entreprise, rien que quelqu'un ait fait, que vous voyez qui est beau là, qui a commencé un coup comme ça. Non.
Tout part de l'idée. Tout part du commencement. Même quand les gens vont demander un prêt à la banque. Mais la banque a besoin d'un minimum là. De voir qu'est-ce qui est là pour commencer. Vous comprenez? Donc ce fait de partir à partir d'un point donné là, d'un minimum là, c'est un don de Dieu. On ne parle pas de zéro. Il y a des messages de zéro. Non, on parle de ce que l'on a. Dieu a toujours un petit. Regardez tous les miracles, il a toujours utilisé quelque chose existant. Voilà. Donc il n'y a pas de donner là de zéro à héros. Ça c'est la facilité. C'est pour les rêveurs. Voilà. C'est pour les rêveurs. Voilà. C'est pour ces gens qui ne veulent rien faire et qui sont conscients que c'est faux. Leur zéro à heureux, là, comme je dis la dernière fois, si vous regardez, c'est eux qui sont plus riches. Et le pauvre peuple qui est manipulé, celui qui dépense, qui espère le miracle. Quand les gens ne pleurent pas de leur miracle de bénédiction, ce sont eux. Donc, quand vous regardez tel ministre, c'est l'individu qui est la référence, qui montre que là, il y a puissance financière. Ce n'est pas les membres du peuple, hein, c'est toujours ces individus. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Ils ont présenté combien de frères, combien de sœurs en Christ dans ces assemblées-là, qui sont épanouis et dont la vie sert aussi au bien-être des autres. Quelle organisation il y a pour soutenir les frères, pour soutenir les veuves, les orphelins? Combien d'entreprises sont créées pour ce chiffre-là? Non. On dirait ici, il est béni. Ah, tel homme est béni. Béni à part de qui? De la foule qui est là. Et vous ne remarquez pas, il travaille pour avoir des foules et des foules parce que ça donne beaucoup plus d'argent. En plus, aujourd'hui, les incantations qui vont s'ajouter dessus grâce au pacte de ça avec Satan. Voilà. Comme les artistes, hein. Vous voyez, un artiste, il se débat. Mais quand il devient étoile, célébrité, c'est des pactes. Il y a beaucoup de choses qu'ils sont obligés de faire pour arriver là où ils sont, pour être célèbre. Célèbre, ça appartient à Lucifer. La célébrité, c'est être connu et puis adulé par tout le monde. Tu veux ça, va payer le prix. Ils savent ce que c'est que le prix. Pourtant, le gars a son talent de chanter par lequel il a commencé pour qu'on l'attire là. Il faut qu'il commence par un talent. Même quand il va être séduit, qu'il va faire des incantations, c'est toujours par le talent. Et ça fait un voleur, menteur. Parce qu'il ne peut qu'utiliser le talent que vous avez reçu et vous faire croire que c'est lui qui est puissant ainsi de suite. Mais il part toujours de quelque chose. Donc, chers bien-aimés, ce matin, c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre qu'on a le talent, qu'on a la grâce et que cela commence dans tout investissement, dans toute activité par le peu qu'on a. On a tous la vision de grandeur. Un enfant qui naît aujourd'hui, bon, il est là, le souci c'est quoi? C'est quand vous allez, on fait les consultations prénatales, mais on demande à ce que la femme qui vienne là, quand la grossesse commence, vous allez avoir une sage-femme, elle va vous recevoir. Ça n'a pas de 3 mois, c'est-à-dire la grossesse c'est déjà 6. C'est un fait déjà placé par Dieu, ce développement est là. Et c'est quand l'embryon atteint au moins ces 3 mois là maintenant que les consultations prénatales commencent. Et quand les gens vont sur la sage-femme faire leur consultation, c'est pas pour savoir est-ce que l'enfant vit, parce qu'ils ont vu que l'enfant est là avant de rentrer là-bas. C'est pas pour savoir est-ce que l'enfant va grandir. Non, il va forcément grandir parce que c'est un processus, les carnets même sont établis avec des dates, parce que de façon innée, là, le corps là, il se développe. Pourquoi la consultation prénatale? C'est les conditions, créer les conditions pour que cette croissance-là se passe bien jusqu'à la naissance. Donc, vous voyez, le monde exploite toujours les choses du Seigneur. Comme quelqu'un a dit, un scientifique a dit, il a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les gens travaillent à partir de ce qui existe. Donc, il y a le point de départ. Il faut accepter de commencer quelque part. Il faut accepter que tout part d'une graine. Je me lève, je dis, je veux faire un sandwich de VA, il y a la graine de VA. Dans la tête, on dit EVA, c'est 7 ans, 8 ans, là. Le truc est bien prêt, et puis t'en vas. Mais tu vas attendre les 7 ans, 8 ans, ça va nécessiter le temps de travail, de formation qu'il faut. Mais pour quelqu'un qui après investit, vous savez, les besoins étant là, quand on commence à investir, on a tous de grandes visions, je dis. C'est comme l'enfant qui naît. Prenons toujours cet exemple. La Bible enseigne l'œuvre des mains du Seigneur. C'est comme aussi la plante, la graine qu'on a mis dans le sol. Vous êtes content quand ça sort le pied de maïs. Vous êtes content quand le pied de palmier est sorti. Mais ce n'est pas ça qu'on regarde. On attend, on rêve de voir les graines de palme. Parce que ça signifie production. Les graines, c'est la finition que tout le monde attend. Mais ce qui est intéressant déjà, il y a un point de départ. Il y a un point de départ qu'il faut accepter. Et le point de départ est très important. Il faut accepter. Les conditions, la durée va dépendre de ce dans quoi nous nous engageons. Mais je veux dire déjà que tout le monde vise la production. Mais il y a le chemin par lequel il faut passer. Il faut commencer quelque part. Regardez toutes les graines des arbres. Elles sont faites. Regardez la semence de l'homme. Quand l'embryon commence tout petit. Voilà, ça dit, il n'y a rien pour attirer les regards. Mais ce que les parents attendent, c'est un enfant qui naît. Ce n'est pas l'embryon là qu'on attend. Donc ça, c'est important. Que tout part du petit. Et donc, certains éléments vont rentrer en ligne de compte tout de suite pour nous apprendre à marcher progressivement jusqu'à atteindre l'objectif. Tout ce qu'il faut pour que l'objectif soit réalisé, il faut y aller.
Le Seigneur disait par la bouche du roi Salomon, l'homme le plus riche de tous les temps. Parce que ça, c'est notre exemple parfait. Dieu, il a fait l'homme le plus riche de tous les temps. Pour glorifier son nom. Pour glorifier son nom. Dieu n'est pas contre le fait d'avoir de l'abondance. La preuve, il l'a fait avec Salomon. Ce qui est le problème, c'est l'esprit qu'il y a derrière ce pouvoir économique-là. La capacité d'avoir assez de puissance-là. Ce qu'il y a derrière. C'est là qu'il y a ce démon qu'on appelle Mammon. Sinon, Dieu a donné l'or, l'argent, les pieds et la courant par le travail à Salomon en Israël. Voilà donc, ce que le Seigneur veut, c'est que toi, tu comprennes que tout commence quelque part. Tu acceptes le petit, tu acceptes de développer. Il dit, va avec la force que tu as. Je disais la dernière fois, l'une des choses que les gens ont réussi, quand même ils se sont rendus compte, de ceux qui dominent, ils se sont rendus compte que les gens ont commencé à comprendre par exemple l'importance de l'entrepreneuriat. Ils vont faire quoi pour ceux qui veulent entreprendre? Les inciter au crédit par exemple. Ah oui, mais il y a des prêts. Parce que lui, il cherche à continuer à évoluer. Donc, il te donne pour que tu mettes ton truc sur pied, pour qu'il continue de tirer son profit. Et on sait que la Bible déclare que la main qui est tendue là, la main qui prête au-dessus de celle qui reçoit. Donc, vous voyez, il y a toute une réussite d'un système pour amener les gens, quand même ils vont comprendre qu'il faut entreprendre, à ne pas commencer, accepter de commencer à le peu qu'il y a et développer avec leur intelligence. On cherche tout de suite à vouloir gros et ça fait que beaucoup tombent dans les erreurs. Mais si vous n'avez pas pu gérer petit, comment on va vous confier grand? Vous allez comprendre pourquoi des gens reçoivent de... Bon, si par des concours de circonstances, ils reçoivent même de grosses sommes, dans beaucoup de cas, quand ils ont reçu, ils ne font rien avec. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas appris à gérer peu. Voilà pourquoi Dieu est duc. Donc, on part d'un point donné d'une graine. Ça, c'est important pour nous, enfants de Dieu. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Demandez à la petite commerçante, demandez à tous ceux qui font des affaires, savoir gérer le peu, là, au fur et à mesure. Et c'est avec ça qu'on arrive à créer d'autres sources de revenus. Voilà. J'aime bien cet exemple de nos jeunes petites, deux jeunes sœurs, les petites malinquées, là. Vous allez voir que elles sont à sa cuvette, c'est tant de mangue. Ah, c'est les mangues qui marchent, elle fait sortir les mangues. Elle fait doucement, doucement, doucement. Vous allez la voir après, c'est tant d'oranges, elle fait les oranges. D'arachide, s'adapte aux situations. Et elle fait ça pendant un temps. Mais vous n'allez pas la voir toute sa vie au même niveau. Vous allez voir que demain, c'est qu'elle prenait sur une cuvette, après elle met sur une table. C'est qu'elle met sur une table, elle développe, après elle diversifie, elle met autre chose. C'est l'exemple pratique même de l'entrepreneuriat. Et vous dit que ce n'est pas une chose qu'on apprend forcément à l'école. Dieu a mis ça en nous. Regardez ces enfants-là, regardez ces commerçants qui ne sont pas allés à l'école. Regardez ce qu'ils font. Ça veut dire que Dieu a mis cela en chaque être humain. Et donc, que celui qui a compris, qui se met sur le chemin, il a l'inspiration qu'il faut. Et ça confirme ce que je suis en train de vous dire, qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir de l'argent, on n'a pas besoin d'être chrétien pour entreprendre. Vous prenez cette petite fille-là, cette petite commerçante, et chez eux, il faut quoi? Ils disent, ils recherchent le talent. Dis à toi, c'est temps, tu vas vendre. Et puis, elle commence sa chose. Elle commence avec petit. Il commence à des papiers de mouchoir, un peu, dans 2 ans, vous n'avez pas la trouver dans la même proposition. Et elles évoluent, elles font des tables, elles diversifient. C'est qui sont d'intelligence. Elles ne se limitent pas avant. Bon, je vends des mangues. Les mangues, on sait que, en général, c'est dans la période de mars jusqu'à juin pratiquement. Et après ça, il n'y a plus de bonnes mangues. Donc, comme j'ai voulu vendre des mangues, j'ai mis des mangues. Ah, vraiment, le temps des mangues est passé, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est l'idée du paresseux. Mais d'autres fruits sortent. Donc, d'autres choses se présentent. D'autres sources de revenus se présentent. Donc, on commence avec ce qu'on a. Et au fur et à mesure que la chose commence à être stable, elle a des racines qui deviennent solides, on cherche aussi à dupliquer. La parole de Dieu même nous enseigne la duplication, la multiplication. Quand l'apôtre Paul dit, ce que je te confie-le à des hommes fidèles, capables de transmettre à d'autres. La base, je dis souvent aux frères en Christ, je dis, entreprendre la main, c'est nous qui devons le réussir parce que notre Dieu nous enseigne l'évangélisation, la prédication de la parole de Dieu, c'est cela. Christ est venu seul, il est descendu, il a fait les apôtres. Regardez, nous sommes des millions et des millions au fur et à mesure de sa grâce contenue. Donc, normalement, dans le sens des affaires, on doit avoir cette intelligence-là. Voilà. Parce qu'on a compris, on s'est engagé, on va d'un point et on développe au fur et à mesure et la chose vient d'elle-même. On ne doit pas être soucieux de la croissance. On ne doit pas être soucieux du développement. On doit plutôt, tout chaque fois, quand on commence quelque chose, de rechercher les conditions qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut pour que ma graine que j'ai mis au sol la pousse bien? Est-ce que c'est dans la bonne terre? Quel engrais prendre? Que fait? On va tout doucement, tout doucement. Et au fur et à mesure, prenez nos parents. Au village aussi, de véritables exemples. On a nos parents planteurs, n'ont pas fait l'école. On voit un qui s'élève,
il fait un petit carré de pied de cacao. Mais quand il fait le pied de cacao, là, ça aussi c'est un autre enseignement. Vous voyez qu'il va faire du piment, il va faire gombo, il va faire la tomate, ainsi de suite. Le cacao qu'il a mis seul là, il sait que c'est environ 4 ans. Vous comprenez? Mais les 4 ans là, ça c'est besoin à long terme. C'est là aussi qu'il faut savoir situer son action. On a tous de la vision, on a tous envie d'avoir de grandes choses. Mais avant d'y arriver, il faut suivre un processus. Il faut naître, il faut se développer, il faut boire du lait, il faut commencer à croître. Regardez le planteur, il nous enseigne l'entrepreneuriat de façon très claire. Donc c'est vous dit frère qu'il faut comprendre ça. Nous avons des besoins à court, à moyen et à long terme. Les besoins à court terme, c'est notre vie quotidienne. Tout ce qu'il nous faut chaque jour pour bouger, ça fait partie de la vie. Il faut que je mange, il faut que je parle, il faut que je paye ma connexion Internet. Et selon les temps, selon les moments, il y a ce qui s'impose avec nous pour le vital. Ça, c'est pour entretenir le corps. Et puis, les besoins à moyen terme, il y a les charges qui se présentent à nous, payer sa facture, payer son loyer, ainsi de suite. Vous voyez, donc, quand je commence à entreprendre, ça tient compte de cela. Je commence quelque chose qui, en généralement, tout ce qu'on commence là, permet tout de suite de faire face aux besoins quotidiens. Voilà. Ça, c'est le point de départ pour nous tous. Quand on n'a pas un financement, on n'a pas un groupe moyen, c'est le point de départ. Cherchez déjà à faire quelque chose qui nous permet de tenir, manger, dormir, répondre aux besoins immédiats. Mais en même temps, je sais qu'il y a des charges fixes. Donc, pendant que je suis en train de faire asseoir la chose, il se trouve qu'il y a une affaire que je peux mettre sur pied, dont le rendement peut-être se fait chaque 2 mois. Chaque 2 mois, je sais par exemple qu'il y a les charges comment on appelle, les factures, c'est une chose qui se présente. Il y a les scolarités des enfants, ainsi de suite. Donc voilà comment la croissance, le développement se fait. On va ouvrir tous ces détails. L'objectif de l'étude biblique, c'est de planter les décors, donner l'ossature. Maintenant, après, nous avons des cours que nous donnons pour la formation même sur les cas pratiques d'entrepreneuriat. C'est voilà, donc qu'on a après. L'objectif de toutes ces études, c'est boucler, vous donner l'ossature, la base pour vous orienter dans tout ce que vous avez à faire. Maintenant, ceux qui veulent la formation de façon pratique, nous allons poursuivre sur d'autres points pour les aider sur les différents secteurs et autres. Voilà, c'est pourquoi vous allez voir que je ne veux pas trop approfondir certains points. Je vous donne le plan de décor dans votre esprit pour que déjà ce soit le point de lancement pour nous tous. Donc, on va avec le talent, on est d'accord pour commencer, on sait que tiens, les besoins immédiats sont là. Il faut donc commencer par quelque chose qui permet de répondre à cela. Et pendant qu'on commence à gagner, on commence aussi à économiser. Ça, c'est un autre élément qui fait partie du programme d'entrepreneur. Il ne dépense pas tout ce qu'il a. Il prend un peu qu'il garde à côté pour s'apprêter à faire quelque chose de supérieur, de plus grand au fur et à mesure. Donc, quelque chose pour les besoins à court terme, quotidien, quelque chose pour les besoins charge fixe. Et puis maintenant, programmer demain, acheter un terrain, avoir une voiture, monter une affaire plus grande, à rendement plus important. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Il y a tellement d'exemples qui nous disent que ça part de la graine, qu'il faut accepter, qu'il faut aller progressivement au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant pour nous, enfants de Dieu, on voit le processus avec le roi Salomon. Parce que c'est important aussi de comprendre. Je rappelle que David était aussi entrepreneur. Abraham était entrepreneur. Tous ceux que vous avez vu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient tous entrepreneurs. Les Lévites, les sacrificateurs, Dieu, ils ne faisaient rien. Ils étaient en plein temps. Ils avaient des petits champs. Ils avaient des petits brebis qui leur appartenaient. Pas la dimension du peuple, ceux qui étaient consacrés à la sacrification au temple, là, ils avaient des petites affaires aussi qu'ils faisaient. Ça fait partie de la vie. On pose la question de savoir est-ce que l'homme de Dieu doit travailler. Non, non. La question est mal formulée. Nous travaillons déjà. Voilà, l'appel au ministère, on travaille déjà. La question c'est, est-ce qu'il doit entreprendre? Est-ce que dans l'exercice de ce travail-là, il doit entreprendre? S'il a compris, quelqu'un qui a compris le sens de l'œuvre, c'est ce que le Seigneur Yeshua a dit à ses disciples. Donnez-le vous-même à manger. Les gens apportaient du soutien, mais le Seigneur a dit aux disciples, donnez-le vous-même à manger. Et c'est ce que l'apôtre Paul a appliqué, que les apôtres appliquaient, poussaient, travaillaient pour soutenir le travail, parce qu'ils savaient qu'ils avaient une mission aussi de nourrir les autres. Vous comprenez? Donc, on est déjà engagé. Les histoires de plein temps, c'est une mauvaise... On n'a jamais vu dans la Bible, ministère en plein temps. On dit, il a appelé à servir Dieu. Servir Dieu, c'est quoi? Dans le service, il y a plusieurs tâches dans la maison de l'Éternel. Mais pour ceux-là qui ont les 5 ministères, qui servent à l'édification de la foi, à la conduite du peuple, hein, la naissance, la conduite, la formation du peuple, la Bible ne dit pas qu'ils ne doivent rien faire en entrepreneuriat à côté, parce que même dans l'Ancien Testament, les anciens, les sacrificateurs, faisaient quelque chose. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on dit non, chrétiens anglophones, les hommes de Dieu anglophones. Non, c'est pas parce qu'il y a hommes de Dieu anglophones, c'est parce qu'ils ont compris ce que la Bible déclare. Nous, en pays francophone, on a hérité de quoi? De ce que vous savez.
celui qui nous a colonisés. C'est la dépendance et l'esclavage, c'est comme ça. Chez eux-mêmes, pour entreprendre, il y a tellement de conditions pour que le peuple soit toujours maintenu dans l'esclavage de la dépendance. Donc la Bible veut qu'on fasse quelque chose, que le serviteur Dieu réfléchisse, fasse quelque chose. Ça nous-mêmes à l'aise dans l'exercice du ministère, parce que les offrandes, les dons ne sont pas à nous, ils sont à l'Éternel. Ça c'est un. Et puis quand tout commence, tout est neuf, tout est petit, il y a le besoin qui se présente. Je réfléchis avec les frères pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que c'est une vie de communauté. On l'a déjà dit, hein, on va revenir sur la une prochaine fois, que l'une des raisons pour lesquelles l'Église est pauvre, c'est parce qu'il y a l'individualisme, c'est parce qu'il y a l'égoïsme. Il n'y a pas de programme communautaire, il n'y a pas d'organisation en assemblée, il n'y a pas de système mis pour produire de la richesse pour l'ensemble. Alors que celui qui est venu nous sauver, il dit mon église, l'église est une famille. Il n'y a pas de système créé là pour la famille spirituelle. Pour que les vœux, les orphelins, les faibles aient de quoi avoir le minimum. Pour que ceux qui travaillent puissent aider d'autres aussi à faire quelque chose. C'est très rare, on n'en trouve pas. Et comme c'est l'esprit de vie en Christ, la vie de famille et communautaire, et qui manque, le Seigneur aussi n'envoie pas l'intelligence, il n'envoie pas aussi l'inspiration. Donc les gens se battent et se débattent. Et malheur à qui a un peu qui tombe d'un endroit comme ça, le plus au maximum, il fuit même 2 fois. Parce qu'il se trouve parmi des gens, je rencontre des frères, ah vraiment les gens veulent bien faire, on me demande de tout faire, parce que, donc non, c'est pas ça. Voyez bien aimé, donc le Seigneur nous appelle à avoir cette disposition d'esprit. C'est important de savoir qu'en entrepreneur, on va à partir de ce qu'on a, on laisse les choses se développer au fur et à mesure, on identifie les besoins par secteur. Et donc, vous pouvez commencer par ci. Demain, quand la chose va se développer, la première activité que vous avez faite, forcément, vous ne la trouverez plus là. Quand je dis forcément, ça dit sous l'ancienne forme. J'ai pris l'exemple de la petite commerçante, j'ai pris l'exemple du planteur au village. Il avait son petit hectare, la même terre est là, mais peut-être qu'il va grandir à 1 hectare, ainsi de suite. Donc, plus on avance, plus on développe, plus on grandit. Ça, c'est important. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Voilà, ça va en fonction des besoins, en fonction de ce qui se présente à nous. Et il y a une âme puissante qui fait de nous, qui nous aide. Dieu n'est pas contre le fait d'avoir d'abondants biens. Son souci même, il dit même de ne pas se soucier d'avoir d'abondants biens. Il a même dit que ceux qui prêchent qu'il faut s'enrichir, 1 Timothée chapitre 6, il faut les fuir. Il a raison. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas. Ça dit richesse, richesse, richesse. Il y a derrière la richesse, c'est-à-dire le pouvoir économique, là, derrière l'abondance financière, un démon qu'on appelle maman. Et c'est contre lui que Dieu nous garde. Il dit, je vais pouvoir à tes besoins, mais je donne le contentement. C'est-à-dire, je t'éduque à gérer 5 francs, à gérer 10 francs, ainsi de suite. De telle sorte que, quand tu auras le développement, selon ton don, ou tes dons, ou tes talents, selon tes talents, s'il faut dire, tu ne sois pas perdu. La formation que Dieu nous donne, là, l'épreuve, là, c'est à préparer nos cœurs à gérer ce que Dieu a pour nous. Il y en a que le Seigneur a suscité. On voit une sœur. J'ai vu des gens dire à la sœur qui vont charbon. Non, il faut prier, tu dois être milliardaire, tu dois quitter l'ensemble. On ne dit pas ça à quelqu'un. Elle a reçu son don et son talent. Si c'est le commerce qu'elle a reçu, fait la nourriture, son petit truc. Il faut l'encourager, il faut prier pour elle. Et Dieu va lui permettre effectivement de se développer, mais ne nous mettons pas à l'esprit. Il faut être billionnaire, il faut être milliardaire. Ça, c'est le démon de la convoitise. Ça, c'est le démon, c'est maman là. C'est lui qui est derrière millions et milliards. Notre Dieu dit, je pourvoirai à tes besoins. Il n'a jamais pas la fait de milliards et de millions. C'est la valeur que les hommes donnent à ces montants-là. C'est des noms derrière lesquels se trouve ce démon. Et je suis un milliardaire, je suis un millionnaire. Ça appartient à maman. C'est contre ça que le Seigneur nous met en garde. Donc quand il dit de ne pas courir après, moi je n'enseigne pas à être riche. J'enseigne à ce que chacun comprenne qu'il faut travailler, développer son talent, bénir Dieu là où se trouve. 1 Timothée chapitre 6, le verset 5 à 6. Paul dit que les gens qui sont mal affermis vont dire non, la piété est source de gain. Quand tu as un Christ, tu dois avoir. Quand tu as un Christ, tu dois être ceci. Quand tu as un Christ, non. Il est dit que la piété, avec le contentement, est un gain. Or, la piété, quand on sait vivre avec ce que l'on a, est un gain. Dans une version que j'ai. Donc le Seigneur, pour nous, la différence entre nous qui marchons avec lui et qui travaillons, qui développons avec le monde, c'est que l'autre Dieu nous forme à être humble, être, comment on appelle, sobre et modéré. Voilà 2 expressions. On avait dit sobreté et modération. Fuis le luxe, fuis les exagérations. À cause de quoi? De maman, de démon qui est caché derrière le système financier, dont l'œuvre consiste à créer de l'orgueil. Parce que la puissance financière, l'abondance financière va signifier tout de suite orgueil, méchanceté, vous voulez écraser les autres. Et c'est contre ça que Dieu nous prépare. En disant quoi? Il nous forme. Il dit, contente-toi.
Donc, il peut arriver que parmi nous, des gens soient, par la grâce de Dieu, appelés à gérer de grands biens, mais au moins ils passent par l'école et la formation de l'esprit, sans vier qui est à droite, sans vier qui est à gauche. Si vous comprenez très bien. Ne se soucie d'être comme l'autre, enlevez ça de votre tête. C'est d'être ce que Dieu a prévu pour vous. Ce disciple humble, simple, effacé. Le côté matériel, on a compris qu'on doit travailler. Faites comme Dieu vous donne de faire. Sans envie à gauche, sans envie à droite. Ça, c'est très important. Parce que l'œuvre de l'esprit consiste à vous préserver de maman qui tient les riches de ce monde. Pourquoi elle a dit que il est difficile un riche de rentrer dans le royaume des cieux par rapport à un chameau passé par le trou d'une aiguille? Mais vous voyez les riches comment ils vivent. Les riches ont la crainte de Dieu. Vous voyez comment ils vivent. Et c'est comme ça que Dieu nous prévient. Voilà. Vous avez vu Salomon, Dieu l'a béni. Salomon ne fut pas orgueilleux parce qu'il était riche. Non. Salomon, il a un moment aussi été distrait par maman pour pouvoir se donner à du libertinage. Pas par orgueil. Bon, vous pouvez dire que si le fait qu'il se rébelle, il a fait des choses, c'est aussi une sorte de rébellion à Dieu, c'est une sorte d'orgueil. Bon. Donc, on l'a vu ici Salomon, face à l'abondance. Son problème, c'était son libertinage. Il avait le pouvoir, il a eu les moyens de faire tout ce qu'il veut. Et tout ça, la Bible déclare que c'est une leçon. Donc, si moi, le Seigneur m'appelle à gérer de grands biens, à être riche, selon le thème biblique, c'est-à-dire d'avoir de l'abondance, d'accumuler davantage pendant que je dépense, c'est pour un but, c'est pour glorifier son nom. Et son école, puisqu'il sait que ça il m'a appelé, son école, sa formation va être de telle sorte qu'au moment où j'arrive là, je ne me perds pas, je ne m'égare pas. Voilà, vous comprenez? C'est pourquoi il dit, fuis ceux qui enseignent de s'enrichir. Parce que l'argent est la racine de tous les maux. Oui, c'est ça qui répond à tout. C'est pour de l'argent que les gens se battent. C'est pour de l'argent qu'on fait la guerre. C'est pour l'argent qu'il y a des sacrifices humains. C'est pour de l'argent qu'il y a des mensonges religieux. C'est pour l'argent qu'il y a des faux soins. Et que certains soins de Dieu aussi, malheureusement, ont vendu leur âme et quittent le chemin du Seigneur. C'est pour de l'argent. Et nous, Dieu nous dit, on a besoin d'argent, tu en as besoin, mais je prépare ton esprit. Ne te focalise pas dessus, parce que derrière, il y a le démon qui s'appelle maman, monnaie qui tient ce système-là. Ça, c'est important. Donc, le contentement dans le déroulement. Et d'où le rôle de l'épreuve. Et d'où le rôle des moments difficiles. Et d'où le rôle des passages. On peut commencer par telle activité, ça va servir à faire d'autres. Comme je disais dans le message précédent, je me trouve aujourd'hui, après pratiquement plus de 30 ans d'exercice, de travail, les 10 doigts. Ce que je fais aujourd'hui, je ne le faisais pas il y a 20 ans quand je commençais. 20 ans, 30 ans quand je commençais à faire quelque chose avec mes 10 doigts. J'ai repassé des habits, je ne passe pas des habits. Je fais des petits champs, je fais de la terre pour planter les oignons, je ne le fais pas. Mais c'était un passage obligé. Et j'ai suivi ce passage. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est l'éducation de l'esprit. Le Seigneur t'inspire. Il crée les conditions. Donc l'entrepreneur, ce qu'il trouve sous sa main, là, qui est en son pouvoir, là, il fait. Quand bien même il y a de la vision. Parce que si tu ne sais pas faire avec ce que tu as, tu vas dans la convoitise. La convoitise fait que certains ne peuvent rien démarrer. Parce que lui, il dit non, l'autre l'a vu, l'autre a une voiture. Lui, il cherche une affaire qui peut faire que dans 2 ans, il a 1 million. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Ça ne marche pas. À moins qu'il aille donne son âme pour faire de la corruption. Ça ne marche pas comme ça. Non, s'il a un prêt. Mais c'est la paresse. J'ai dit que les riches ont reçu le système. Pour que même ceux qui pensent entreprendre soient déjà bloqués par le fait que, pour entreprendre, pour avoir un bon business, il faut demander un prêt. Déjà, c'est sélectif l'histoire de demander prêt. Qui peut bénéficier d'un prêt? Il faut déjà y avoir un compte à un certain niveau, ou bien une affaire qui est une caution de base. Vous voyez? Donc, déjà, ils ont réussi à bloquer ceux qui sont les maîtres des entreprises, à bloquer une bonne partie de la masse qui n'aura jamais de prêt. Donc, ça fait que ceux-là trouvent tout de suite le système de l'emploi. C'est à dessein que les gens n'aient jamais le goût d'entreprendre. Parce que comme quelqu'un a dit, si tout le monde entreprend, qui va travailler pour qui? Je l'ai dit, tout le monde, effectivement, n'entreprendra pas. Mais notre objectif, ce n'est pas de dire, comme tout le monde n'entreprendra pas, on ne va pas enseigner. Comme je suis invité à une émission radio, où quelqu'un me dit, mais vous êtes en train de parler de l'entrepreneuriat, et si tout le monde travaille, je lui ai dit, mais tiens, cette question, c'est pour les gens qui rêvent toujours de voir les autres en bas d'eux. Voilà, c'est la méchanceté. Quelqu'un qui raisonne comme ça. Mais Christ, la Bible dit quoi? Le Seigneur a aimé le monde, il aime le monde entier, qu'il a donné son Fils unique, afin de quoi? Si tous croient, non, il dit si quiconque croit. Le salut, nous continuons de prêcher l'évangile. On ne sait pas qui va se convertir. Notre rôle, c'est de continuer de rendre témoignage. Parce que ceux qui sont destinés au salut viendront. Ils accepteront Christ, ils viendront. Moi, je ne les connais pas. Mais mon rôle, c'est de continuer de parler. Et comme donc, je donne ce message pour que ceux qui aspirent, enfants de Dieu, à cette liberté-là, l'appliquent. Il y a des gens qui ne sont pas convertis, qui vont prendre le temps de suivre sans se tomber dessus. Ils vont dire, ah, mais tiens, donc, je suis employé ici. Et puis, ils ne sont pas chrétiens. Ils vont appliquer le principe de l'entrepreneuriat. Ils vont voir les biens. Mais la différence,
c'est l'état d'esprit. Donc, pour nous qui sommes disciples, cet enseignement est donné pour nous dire que Dieu nous appelle effectivement à avoir l'équilibre financier, la liberté financière. Certains en auront plus pour pouvoir aider les autres. Ça, c'est l'esprit de vie en Christ. C'est ce qui est différent dans le monde. Il y en a qui en ont plus juste pour eux et pour s'asseoir davantage et voir comment chercher encore. Vous avez déjà, il a 1 milliard, sans chercher 2, ça suffit pas. C'est une maladie. C'est une maladie. Vous voyez ça un peu dans le monde, avec les pouvoirs. Voilà. Donc, bien aimé, ce matin, nous devons entreprendre. Acceptons de comprendre qu'on a reçu le talent, de commencer par la graine, dans le contentement, focus sur l'inspiration que Dieu nous donne. Au fur et à mesure, nous développerons. Au fur et à mesure, on avancera. Et ce que le Seigneur va te donner de faire, fais-le. Il n'y a rien d'insignifiant. Il y a des choses que tu sens le besoin de faire, fais-le. Il y a beaucoup de choses que nous, on a pu faire. Mais qui aujourd'hui, je me réjouis parce que j'ai compris pourquoi Dieu a dit de faire cela. C'est un peu comme, il y a des choses qui arrivent que le Seigneur nous permet de faire. Parce qu'on ne dit pas qu'on dit tout ce que ta main trouve à faire, jette-toi comme ça. Non. Je suis là, je vais te prendre. Frère, viens, il y a telle chose. Quand tu ne sens pas la force de faire, ne fais pas. Quand tu sens que tu as la paix, va essayer. Jette ton pain à la surface des eaux, là, c'est ça. Tu ne sais pas ce qui va marcher. Voilà, c'est pas la folie, mais c'est avec aussi l'inspiration. C'est là le rôle du Saint-Esprit à nous. Nous sentir la force de faire ou pas. Ou bien même de l'entendre me dire, c'est pas moi. Parce qu'il va utiliser tous les moyens pour nous guider. C'est la grâce que nous, on a. Parce que là, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous travaillons pour quelqu'un. Donc, c'est important que nous qui aspirons à l'entrepreneuriat, en tant que disciples, la disposition que nous avons maintenant, que celui qui est sans Christ ou celui qui est sans croyant n'a pas. Ce que nous avons, c'est que nous savons maintenant que tout ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons plus pour nous-mêmes, nous faisons pour la gloire de Dieu. Notre vie n'est pas pour nous, depuis la conversion. Et donc, tout ce que nous avons à faire, c'est pour la gloire de Dieu. Comment mon travail va-t-il être à la gloire de Dieu? Mais j'entreprends, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Nous, étant étrangers, voyageurs, ambassadeurs, nous sommes en mission pour quelqu'un. Donc, notre vie, nos moyens, tout ce que Dieu apporte, c'est pour poursuivre le message du salut. C'est pour continuer d'œuvrer, pour gagner les âmes. Parce que l'évangile a besoin de moyens financiers. Parce que tout s'achète. Donc, dans l'état d'esprit dans lequel nous nous battons, c'est cela. Voilà. Sinon, si j'aime chercher l'argent pour l'argent, appliquer ces principes, ça donne. Voilà. Et Dieu n'est pas contre le fait que chacun travaille. Mais nous, d'ici, c'est pour le maître, c'est pour la mission, c'est pour le ministère. Tu écoutes ce matin, tu aspires à cela. Dieu t'a appelé à quoi? Qu'est-ce que tu sens le besoin de faire pour le Seigneur? C'est déterminant. Tu verras que davantage de force et de grâce te seront données dans ce que tu es en train de faire. Et l'abondance là, elle ne sera plus un problème pour toi parce que déjà l'éducation de l'esprit commence par le fait de te permettre d'avoir 2 tuniques pour que tu en donnes un à l'autre. Dieu n'a pas dit avoir 100 tuniques avant de donner. Vous voyez la différence entre Dieu qui enrichit son disciple pour sa gloire, c'est-à-dire qui permet l'abondance pour sa gloire et l'abondance de celui du monde, de celui qui n'a pas compris. Lui, il cherche à rassembler beaucoup. Après, un peu, ah non, non, non. Mais le disciple, lui, le Seigneur l'amène à avoir 2 tuniques, celui qui a 2 donne un à l'autre. Après 3, parce que c'est que tu as donné 1, tu peux donner ainsi de suite. Voilà comment sa grâce se multiplie pour nous. Et c'est ainsi que chacun, selon le don, selon le talent, selon la grâce qu'il a reçue, verra les choses se développer pour lui et ne sera pas prisonnier de maman. Vraiment, c'est important, bien aimé. Je pense que chacun de nous a saisi ce message. Et je ne sais pas, la 22e partie sera peut-être pour la synthèse un peu de tout et puis clore ce gros document-là et ces enseignements et puis les mettre à disposition du corps du Christ. Donc voilà ce qu'on trouve à faire. Il faut le faire. Il y a plusieurs secteurs. Voilà, donc je pense qu'il y a un point que je n'ai pas touché, certainement. Donc on va remettre ça à l'autre commune, différents secteurs où il faut aller investir. On va en parler la prochaine fois. Donc, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Acceptez d'aller avec la force que vous avez. Commencez quelque chose, priez le Seigneur, laissez-le vous inspirer, mais acceptez de bosser. Et surtout, quand on commence par la semence, il y a une réalité que le Seigneur nous a donnée. Et il a dit à Adam, la terre va te pousser des ronces et des épines. N'ayez pas peur en entreprise là. Entrepreneuriat, c'est plus de risques. Voilà. Moi, je fais des expériences, des choses que Dieu me permet de découvrir, de faire, qui n'ont pas marché, mais qui ne furent pas des échecs. Moi, ça a été une épreuve, une école de l'esprit. J'en ai tiré profit pour avancer. Mais celui qui voit le fait de tomber ou de voir perdre l'argent parce qu'on a mis dans une affaire que c'est à cause de ça, il ne veut pas y aller, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il ne faut pas qu'on ait peur d'entreprendre. Il n'y a pas une inspiration, tout ce qui est donné, dit que ce que tu vas faire là, tout de suite. Dieu, là, il nous éprouve toutes les épreuves au début.
Mais ce qui est intéressant, sa grâce nous tient. Quand c'est lui, il permet qu'on avance, on pose tel pas, et que la chose d'un moment marche, et puis après on ne continue plus. Moi, par exemple, on a vendu Gabon, j'allais chercher le thon au marché d'Abobo. Après, maintenant, je suis allé chercher le thon au port de pêche. J'ai vendu du pain de boulanger dans la caisse. Ouais, on a fait tout ça, mais je ne le fais pas, c'est le même boulot là aujourd'hui. Est-ce qu'arrivé au moment où il fallait passer à d'autres, je dirais que ça n'a pas marché? Non, c'était une transition. Il y en a qui n'ont pas marché, il y en a qui ont marché. C'est comme Israël qui est sorti de l'Égypte, qui a traversé la mer. Quand on voit le cheminement, il faut aller directement. Mais à un moment, Dieu était fâché, les a fait faire un tour. Ils ont fait près de combien d'années dans le désert? Je crois plus de 40 ans encore supplémentaires avant de rentrer là-bas, à cause de l'endurcissement. Donc, c'est dit que le feu, la formation font partie du parcours. Si parce que vous avez peur de perdre, que vous ne voulez pas investir, restez dans votre confort, cherchez du travail. Voilà. Là, vous avez des besoins, mais ne venez pas commettre des actes ou chercher Dieu dans ces voies-là. Voilà. Maintenant, si vous voulez des battants, parce que vous regardez l'histoire de tous ceux qui ont bâti, mais ce feu du feu, ce fut un parcours, avant que des mains extérieures maintenant viennent vous soutenir. Mais il faut que vous commenciez, quand vous commencez, vous luttez, et vous voyez maintenant les gens vont vous soutenir. C'est comme ça. C'est comme ça. La femme qui tombe enceinte, elle porte le bébé dans son sein, tout le monde a la main. C'est qui porte les preuves jusqu'à ce que l'enfant sorte. Les deux parents ici dessus vont assister, l'enfant a grandi, et puis au fur et à mesure, ça attire les gens. Vous avez vu des gens qui étaient venus rendre visite parce que la femme est enceinte, venir faire passer la grossesse. On fait parce que l'enfant est né. Il est là, il est sorti, mais la rencontre, les conditions, tout ça, c'est pour les parents eux-mêmes. Donc, n'ayez pas peur du feu de l'épreuve. Ça fait partie du parcours, ça fait partie de l'école, ça fait partie de l'intelligence. Je vous dis que ceux qui nous ont précédés ou ceux qui sont même de notre temps et qui sont aussi puissants financièrement, ils ont une histoire, mais ils ont persévéré. Voilà, il faut accepter. C'est cela. Ça, ce sont des dispositions d'esprit importantes. Donc, la prochaine fois, on va faire un peu étalage. Je te dis, c'est l'ossature, des secteurs qui sont assez intéressants et puis on va boucler notre étude biblique. Parce que maintenant, dans la pratique, il faudra maintenant participer aux séances de formation que nous donnons à propos. Voilà. Et donc, c'est une étude complète sur un thème central, comment obtenir les bénédictions divines, dispositions spirituelles, dispositions morales, dispositions matérielles. C'est l'ossature. Maintenant, quand tu as ça, on rentre en application individuelle de ça. Voilà. Notre objectif durant toutes ces études, c'est de venir parler de l'argent. Notre objectif, c'est la plénitude de vie en Christ. Cette plénitude qui inspire, qui commence par la plénitude du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, avoir reçu le Saint-Esprit, d'obéir à sa parole, pratiquer la parole de Dieu et entretenir le corps. Dans l'entretien du corps, on a vu que aujourd'hui le corps a besoin de moyens, de certaines choses qui s'achètent. C'est qu'on a parlé d'argent. Donc ça fait partie d'un tout. Ce n'est pas une étude parler de l'argent, c'est une étude parler du tout. Maintenant, dans l'aspect technique et pratique, on va aborder les sujets pas à pas. Donc l'objectif de l'étude ici, c'est vous aider vraiment à avoir l'ossature pour l'édification de votre âme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que vous avez tous compris et que vous êtes engagés fermes maintenant pour vous battre. Vous voulez vous battre. Gloire soit rendue à Yeshua. Les regards fixés vers le Seigneur, le royaume des cieux, en tant qu'ambassadeur de nos disciples. Voilà, c'est ça. Le motif compte. Voilà, si c'est pour la chair, appliquez-le. Le monde déjà le fait. Que Dieu soit béni, que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. J'espère que l'enseignement de ce matin vous a été édifiant. N'hésitez surtout pas à les partager. Ils sont disponibles sur notre compte Facebook, notre compte YouTube et aussi par message sur WhatsApp. Alors, vous pouvez les retrouver sur mon compte ou me contacter pour avoir les audios. C'est gratuit. Invitez d'autres à les gagner, à les avoir pour leur édification. Et que le Saint-Esprit libère les esprits, libère le cœur des frères. Le Seigneur a besoin de nous donner beaucoup de moyens parce que la mission est grande, la moisson est grande, le temps est court. Le temps est très court. On a besoin de dupliquer la parole, d'acheter du matériel. Voilà un message. Quand je finis, je réfléchis, je vais acheter des clés USB, tout ce qu'il faut pour créer sa maison à ce support, pour distribuer en masse. On va le faire. C'est pourquoi il faut sortir à l'évangéliser, il faut sortir, il faut mener l'action. Regardez comment est-ce que le diable est en train de tuer notre jeunesse, en train de tuer les gens. Il les livre à la débauche, au plaisir. Il faut faire entendre à ces personnes que tant qu'ils vivront dans ce qui appartient au diable, ils vont être très vite tués par ces puissants des ténèbres, la sirène des eaux. On voit nos jeunes filles là, à la mort rapidement. Regardez aujourd'hui l'envie de se faire voir sur Facebook, sur ceci, de dire des choses, tout ce qui est grossièreté, tout ce qui est impureté, intelligent, mode de vie, en plaisir. Et puis les gens se plaignent que les gens tombent et meurent comme ça. Mais c'est le diable qui les tue, c'est pas le Seigneur. C'est le diable qui les tue. La Bible dit qu'il faut craindre celui qui tue le corps là,
et puis qui, après, va jeter l'âme dans la gêne. Le diable, il tue le corps, et c'est lui qui fait ça. Si vous allez vous déshabiller, vous allez vous exposer, c'est sa chose à lui. Il fait, puis rapidement, il les a fait. Regardez comment les gens meurent facilement. Donc, on a besoin de faire entendre la parole. On a besoin de mener davantage d'action. Donc, ça a besoin de moins. Dieu même a envie de nous donner moins pour cela. Mais il cherche des gens qui ont compris ce à quoi ça sert. Pour que de l'autre côté, les riches de ce monde, ou ceux qui sont qualifiés de ce monde, j'y inclus aussi les faux croyants et tout ça, qui ont de l'abondance, qui sont en train de sécher à satisfaire le chair. Voilà la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et ils verront qu'en toi, si Dieu t'a donné 5 talents, eh bien, ils verront qu'en toi, cette abondance-là ne fait pas de toi un arrogant, fais de toi toujours quelqu'un de humble et effacé, et qui sait que tout est pour la gloire de son Dieu. Les gens seraient étonnés de voir, mais tiens, lui, il est comme ça comme nous. On sait qu'on est vit comme ça, mais pourquoi il ne se livre pas tout ce qu'on se livre? Donc, on peut vivre comme ça. On est tous en mission quelque part. Notre vie est un message autour de nous. Quels que soient nos dons, nos talents. N'enviez personne. Ne convoitez personne. Si vous êtes au village, vous ne savez pas lire, bénissez Dieu. Ce n'est pas un handicap. Vous êtes en Christ. Il a la force de faire telle petite chose. Faites ce que vous faites avec la joie et bénissez Dieu. Commencez à louer le Seigneur pour ce petit et demandez-lui de vous aider à développer davantage. Restez avec vos dons, restez avec vos talents, dupliquez-les, priez, travaillez, développez. La croissance là, ce n'est pas une préoccupation pour vous, c'est d'être dans les conditions. Voilà. De la même manière, on cherche les conditions de développement d'une nation, on cherche à les connaître. Les conditions de vie en Christ, c'est d'être dans la crainte de son nom, dans la sanctification. Et son esprit sera là toujours pour voir, de sorte que tout ce que nous faisons pour sa gloire. Donc, il vous parle, comme je dis, je suis missionnaire, je travaille pour le Seigneur, je suis le frère Ben, je suis entrepreneur. Et je ne suis pas, ça sort pas du, j'aime pas qu'on me pose la question, ça me, ah, tu es passé, puis tu es. Je dis non. L'appel que j'ai reçu m'impose ça. Parce que depuis que je sers le Seigneur m'a pris, moi, m'a travaillé, à avoir les moyens de soutenir personnellement les actions, la mission que j'ai. Et je n'attends pas de dons venant de quelque part. Je vis sur fonds propres. La mission, le ministère, notre organisation vit sur fonds propres, que nous allons chercher sur le terrain. Où je suis là, je ne dois personne, je ne dois pas 5 francs. Il n'y a pas quelqu'un qui doit se dire, non, j'ai financé le ministère de temps. Non. C'est 10 doigts. J'ai travaillé, continue de travailler. Je réfléchis, parce que je sais aussi que mon ministère m'appelle aussi à pouvoir aider les gens au plan socio-économique. Je vois des frères et des sœurs qui ne font rien, les aider aussi à faire quelque chose. Parce que Dieu m'a appris à développer. Il m'a fait la grâce de donner des formations. On a fait, les gens ne connaissent pas Dieu. Et à mes frères, pourquoi je ne le fais pas? Mais comme on trouve là le complet, je dirais, en tout cas, c'est le point de base de l'évangile qu'il est enseignant. Quand vous écoutez, enseigne, il travaille ses 10 doigts. Donc, tiens, il y a du respect. Parce qu'il faut qu'on respecte le témoin du Seigneur. Ça, jamais. Le flou au pied, jamais. C'est dans notre mission. Tout est un message. Tout est pour donner gloire à Dieu. Au plan spirituel, que les gens glorifient. Au plan socio-économique, ils voient que vraiment, il y a des frères qui arrivent à se contenter. Ils ont 2, 3 tuniques, mais ils prennent pour et puis donnent les autres là, aux autres nécessités. Ils se battent pour qu'il n'y ait pas d'indigents dans l'église. Par notre mission. Que le nom du Seigneur soit béni. Les temps sont compliqués. Le monde a besoin de savoir la véritable révélation des fils de Dieu. C'est cela. Que la paix et la grâce du puissant de Jacob vous soient multipliées en ce jour. Bien-aimés, je vous dis merci. Nous avons terminé la 21e partie de notre enseignement. Vous pouvez trouver les autres parties sur, comment on appelle, la vidéo dès qu'elle finit, je l'enregistre. Je la télécharge tout de suite, la mets sur YouTube. Et puis donc aussi sur WhatsApp. À télécharger gratuitement, distribuer gratuitement. Dieu nous donne les moyens, il travaille nos 10 doigts pour nous autofinancer ces actions-là. Voilà. Donc ceux qui se plaisent, ceux qui veulent venir participer à ce qu'on duplique, vous êtes les bienvenus. Voilà, parce que nous travaillons pour le royaume des cieux. Voilà, on mène des actions en communauté avec les frères. Si vous avez envie de participer à cet ouvrage-là, venez. Nous le faisons avec plaisir, pour que Christ soit glorifié. Je ne suis pas la tête d'une assemblée physique. Je suis là pour le corps de Christ, l'église grand E en général. Donc utile à toute l'église. Voilà. Donc voilà, que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Shalom, shalom, shalom. C'était le frère Ben encore aujourd'hui. Et à la fin de notre enseignement, 22e partie qui sera une synthèse de tout. Et puis donc, j'invite tout le monde à chercher à voir le lot de l'étude biblique et prenez chaque jour un peu. On a 21e partie aujourd'hui. On va terminer certainement avec la 22e si Dieu nous permet. On n'est pas loin, je sais qu'on va finir. Vous avez toutes ces études-là, asseyez-vous chez vous et puis prenez le temps d'écouter doucement. Vous qui arrivez ce message, on va clore tout de suite. Revenez sur la page, vous verrez qu'elle est enregistrée ou que sur l'enseignement du début jusqu'à la fin. Et surtout partagez. Que Dieu vous bénisse, que sa paix vous soit multipliée. Shalom.